que finalement, que je puisse être délivré. Et en quoi est-ce que je vais être délivré? Qu'est-ce qui fera que je sois délivré? Hier, je vous ai dit, à tout celui qui s'appelle chrétien, tout chrétien sur la terre, c'est un esclave. C'est pourquoi Paul est en train de se présenter comme étant esclave de Christ, comme étant prisonnier en Jésus. Dans notre essence, il est sur la terre. Et du fait qu'il est sur la terre n'est pas notre lieu de vivre. La terre ne nous appartient pas. Je vous ai dit hier que la Bible nous dit ceci, que ici sur la terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Notre place n'est pas ici, mais notre place se retrouve au ciel. C'est pourquoi même Daniel, là où il était, en Babylone, il n'y avait pas sa place. Il s'est représenté là-bas comme étant esclave. Et Babylone de nos jours, c'est la terre où nous sommes, c'est le monde où nous sommes en train de vivre. Laissez-moi vous dire que du fait que nous vivons dans ce monde, le monde va chercher toujours à nous enfermer. Le monde va chercher toujours à creuser pour nous un trou. Un trou. Et dans ce trou là-bas, ils vont jeter les lions pour que nous puissions être dévorés. Et nous sommes en train de vivre avec des lions. La Bible nous dit, Jésus est en train de dire, je vous envoie comme des brebis au milieu des ours. Du fait que tu prends la décision d'aller, quand Jésus dit je vous envoie, je vous envoie là-bas, c'est la mission. Dans notre sens, il leur donne une mission. Cette mission, c'est d'aller lui servir, d'aller lui présenter. Et quand il dit je vous envoie comme des brebis au milieu de loups, dans notre sens, des agneaux au milieu de loups, dans notre sens, ici sur la terre, où nous sommes en train de servir, nous sommes entourés de beaucoup d'ours, de beaucoup de mauvaises personnes. Et ils ne permettront pas que nous puissions réussir. Quand est-ce qu'ils vont chercher à te bloquer? La Bible nous donne l'histoire d'une personne qui s'appelle Pierre. Pierre, du fait qu'il présentait l'évangile de Jésus, du fait qu'il servait Jésus, un jour, il a été emprisonné. Un jour, il a été emprisonné. Mais écoutez, l'œuvre que Pierre faisait chaque fois pour Dieu a fait en sorte que Dieu puisse envoyer un ange. Le même Dieu qui avait envoyé un ange dans la prison, dans la fosse où il y avait Daniel, il a aussi encore envoyé un ange en prison où il y avait Pierre. Ce n'est pas pour rien que Dieu envoie son ange. Ce n'est pas pour rien que Dieu enverra son ange. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de la présence des anges, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Car si nous avons le Saint-Esprit rassure notre délivrance. Et Dieu avait envoyé maintenant c'est dans l'ange. Et je crois que la Bible dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous rendre libre. Celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est une personne qui est remplie de la liberté. Acclame pour le Seigneur. Et nous avons un problème. Nous sommes tous liés. Nous sommes tous dans l'enclos. Si ta vie n'est pas liée, quelque chose dans ta vie est lié. Nous sommes emprisonnés. Il y a une personne, on a déjà emprisonné son mariage. Une autre personne, ses études. Une autre personne, sa santé. Une autre personne, ses finances. Comment finir à être délivré de ça? J'aime beaucoup, c'est la question que le roi Nebuchadnezzar a posée à cet homme de Daniel. Ton Dieu que tu sais, t'as-tu délivré? Ton Dieu qui le roi n'a pas dit d'abord ton Dieu t'a dit, donc il a accompagné ton Dieu là-bas avec que tu sers. Dans notre sens, ma soeur Blandine, tu prends la décision aujourd'hui de servir Dieu. Sache que ton Dieu que tu sers, il ne permettra pas que tu puisses être enfermé. Il ne permettra pas que tu sois éternel en Égypte. Il ne permettra pas que tu sois éternel en Égypte. Il enverra un Moïse. Il enverra un Moïse. Un Moïse, c'est le Saint-Esprit. Un Moïse, c'est l'ange de Dieu qui viendra provoquer la délivrance. Qui viendra provoquer ta délivrance. Est-ce que je peux avoir un bon amen ce soir? Je peux avoir un bon amen ce soir. Je peux avoir un bon amen ce soir. Je vous assure ce soir. Mettez-vous à l'œuvre de Dieu. Servez Dieu de toute votre vie, de toute votre vie, de tout votre cœur, de tout votre cœur plutôt, de toute votre âme. Servez Dieu. Et le Dieu que vous allez servir, il ne permettra pas que vous soyez, que vous finissez dans l'enclos. La délivrance. Lorsque vous servez Dieu,
vous allez vivre la délivrance. Que chacun prend son temps à observer sa vie. Que chacun prend son temps à checker dans sa vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et j'aime bien ce que la Bible nous dit. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Celui qui est condamné, emprisonné avant qu'on puisse le mettre en prison, commence d'abord par faire quoi? Par les condamner. On doit d'abord les condamner. Le monde nous a condamnés. Il y a ton grand-père qui est allé toucher à nos fétiches. Il y a ta grande soeur, il y a ta petite soeur, il y a ton oncle, il y a ta tante qui a fait du charabia, et après, toi tu es en train d'en pâtir, tu en pâtis dans toutes ces choses. Y a-t-il un chrétien qui va dire non ce soir? Il va dire à Dieu, les dieux que je sers, où est-ce que tu es? Mais voici dans la fosse au lion, où il y a les célibats, où il y a la crise, où il y a les chômages, où il y a tous les troubles, où il y a les maladies. Je suis dans cette fosse. Où est-ce que tu es? Pour que tu puisses envoyer Moïse afin qu'il puisse me délivrer. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Les Jésus que moi je sers, il va finir par délivrer cette église. Les Jésus que moi je sais, il finira par délivrer cette église. Amen. Quelle est l'importance encore? J'ai dit délivrance. De servir Dieu. Lorsque nous servons Dieu, qu'est-ce que nous avons? Daniel a dit, il a envoyé qui? Son ange. L'ange provient d'où? L'ange provient du ciel. Et l'ange, c'est la démonstration du ciel. L'ange nous représente le ciel, car ce n'est pas un être qui vit sur la terre. Le lieu où l'ange vit au ciel. Dans notre sens, ton Dieu que tu sais, il va envoyer le ciel sur toi. Et lorsque nous voulons comprendre le ciel et la terre. La terre représente la chair et le ciel représente l'esprit. Dans notre sens, celui qui sert Dieu, Dieu permettra que le Saint-Esprit puisse descendre en lui. Dans notre sens, lorsque nous servons Dieu, les 5e points que nous avons, les 5e importance que nous avons dans notre vie, c'est que lorsque nous servons Dieu, notre Dieu enverra le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va s'asseoir en nous. Son esprit va représenter le ciel. J'aime trop les gens qui vivent, non pas selon la terre. J'aime trop les gens qui vivent selon le ciel. Les gens qui vivent selon le ciel, même si on vient les représenter, on vient leur dire voici les idoles, prosternez-vous et adorez. Ils vont dire moi non, je ne peux pas me prosterner et adorer. Moi je sais et je crois au ciel et je crois à mon Dieu et je crois au Dieu des esprits des prophètes et je crois au Dieu spirituel. Amen. Nous lâchons trop, c'est parce que nous manquons le Saint-Esprit. Nous lâchons trop, c'est parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Donc nous devons avoir l'Esprit de Dieu pour que nous puissions bien servir Dieu. Acclame le Seigneur. Chrétiens que nous sommes, nous refusons de servir Dieu. C'est pourquoi Dieu ne nous donne pas le Saint-Esprit. Écoute, quand tu prends la décision seulement aujourd'hui, à partir de maintenant, moi, Fifi, dans cette église, vraiment, je vais bénéficier de la bénédiction. J'ai dit hier, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te fera quoi? Qui te bénira. Ce que l'homme va mentionner, c'est qu'il fera quoi? Tu ne moissonnes pas, comment tu vas récolter? Tout travail mérite un salaire. L'ouvrier mérite un salaire, c'est la Bible dit. Mais toi, tu es ouvrier dans quel travail? Tu fais dans quel service? Tu fais quel travail ici? Tu es dans ces gens. À ce moment, le champ est très grand. Il cherche des personnes qui doivent se donner un servir Dieu. Toi, tu ne prends pas d'abord la décision. Écoutez, j'aime bien le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous ne vivez pas comme tout le monde. Vous ne voyez pas comme tout le monde. Les autres vont voir 0, vous allez voir 1. Les autres vont voir 2, vous allez voir 4. Pendant que les autres diront 1 plus 1 égale à 2, toi tu vas dire 1 plus 1 égale à 1. Parce que tu as le Saint-Esprit. Le plus grand problème que nous avons avec les chrétiens d'aujourd'hui. Parce que nous avons une vision des serviteurs. Pour une vision des serviteurs, il t'envoie le Saint-Esprit. Et quand tu vis selon l'Esprit, tu sais même voir qu'il y a une homologie. Bien, il y a bien de l'homologie. Tu vois même qu'il y a en tout cas, H.I.P.
Oui, en tout cas, il y a des esprits qui la tourmentent. Oui, en tout cas, ça ne va pas. Tu sais même voir que la nuit, en tout cas, on vient m'attaquer. Des fois, nous avons des réveils spirituels, des réveils, un coq qui est en train de sonner chaque fois. Quand les sorciers veulent vouloir venir nous attaquer, nous sommes prêts. Acclame Jésus. Acclame encore Jésus. Acclame très fortement Jésus. Le Saint-Esprit prend la décision, Dieu t'envoie le Saint-Esprit. Quand est-ce que Dieu envoie le Saint-Esprit? C'est lorsque quelqu'un d'abord accepte de recevoir Jésus comme Seigneur. Et quand tu acceptes de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, directement tu deviens dans son entrepôt. Et quand tu es dans son entrepôt, ça veut dire que tu dois faire quoi? Pour travailler. Pour te mettre au travail. Et quand tu travailles directement, lui ne peut pas te laisser comme ça. C'est pourquoi les disciples, vous allez voir, à chaque fois que les gens recevaient Jésus, ils là impactent sur le sang. Le sang, ça veut dire ils impactent le ciel, ces gens là-bas, pour qu'ils puissent vivre le ciel sur la terre. Mais nous ne vivons pas le ciel sur la terre. C'est le plus grand problème aujourd'hui. Nous ne vivons pas le ciel sur la terre. Le ciel est loin de nous. Le ciel est loin de nous. C'est pourquoi pour comprendre, c'est très difficile. C'est pourquoi pour comprendre le langage de Dieu, c'est devenu difficile pour beaucoup de personnes. Quand Dieu dit ça, nous contredisons. Quand Dieu dit faisons ceci, on échoue de faire parce qu'on n'a pas l'esprit de Dieu. Écoutez, Dieu ne peut pas voir comme nous. Dieu voit toujours plus que nous. J'ai toujours dit, Dieu sait. Il peut te dire n'entre pas ici. Si tu entres ici, ça ne va pas. Il sait même parce qu'il est omnipotent. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il sait voir que là-bas à l'intérieur, il y a un serpent. Le serpent là-bas, il peut te mordre. Il peut te dire, ça c'est une maison vraiment en étage. N'entre pas là-bas. Va entrer dans cette petite maison en paille. C'est là que moi je t'envoie. Lui, il sait que dans cette maison-là d'étage, tu vas mourir. Il y a quelque chose qui t'attend là-bas de très dangereux. Il t'envoie dans cette petite maison-là de paille pour que tu puisses aller, afin que tu puisses réussir ta vie. Tu refuses parce que tu aimes ce qui frappe aux yeux. Tu veux voir ce qui te frappe aux yeux. Et tu ne veux pas comprendre que nous sommes dans un monde où nous devons vivre spirituellement. Parce que les sorciers sont spirituels. Un sorcier, on peut commencer à prier, c'est pas tout le monde. Il est là-bas aussi. Entrez dans le sorcellerie. Et la fois que j'ai mon kiro dans mon nom, non, c'est mon nom, je l'ai dit, c'est mon loge. Jamais dans l'histoire. Mon loge, j'attends mon pays en ville. Je dis, attends, on ne va pas moto, on ne va pas mikono, on ne va pas moto, on ne va pas moto, on ne va pas anaria ça. C'est des gens qui sont loge. Tu vois quelqu'un qui accepte que je suis un sorcier, c'est la Chine. On va une expérience pour loge et dimension en bas. Je dois te dire. Parce que la sorcellerie fonctionne avec les secrets. Secrets. Les sorciers, c'est autour du secret. Un sorcier sans secret n'a rien. Dans leur loge là-bas, ils ont besoin vraiment des gens qui ont des secrets. C'est pourquoi on a un loge dans le table et dans le loge. Jamais au grand jamais. Attends, on a un chéri qui est chouchou. Ou à parole. Attends, on a maman qui est en attends, on a baba. Attends, on a si il a un plan, il est dans le banc de jour. Il ne peut pas venir que tu le banc de jour. Attends, on a un million. Attends, on a un million. Il ne paye jamais au grand jamais de dire leur plan. Ça se passe dans le monde des esprits. Et comment faire la guerre? Et comment gagner ces gens là-bas? Pour que nous puissions les gagner, nous devons aussi nous transformer, être spirituels. Si nous sommes spirituels directement, nous sommes en train de combattre un bon combat. Nous faisons directement un bon combat en étant spirituel. Pas d'abord dans la chair. Je te dis, tu prends la décision
besoin de servir Dieu, il t'envoie le Saint-Esprit. Et les Saint-Esprit qui sont en toi, il va commencer à te pousser à prier. Et tu vas commencer à prier. Et les sorciers vont commencer à te craindre. Et les sorciers vont taillir. Et les sorciers auront même du mal à citer ton nom dans leur bouche. Et les sorciers auront même du mal à s'approcher à tes côtés. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et tu es plus fort. J'aime ce que la Bible dit, l'Esprit est fort. La chair est faible. Celui qui est spirituel, il est aussi fort. Or que celui qui est fort, il est en train de gagner. Et celui qui gagne, il gagne parce que la Bible nous dit, celui qui est à moi, il est plus fort que les diables qui règnent dans ce monde. Donc Jésus est plus fort. Et comment Jésus doit être à nous? Nous devons avoir la présence de Jésus en nous. Par le Saint-Esprit. Impossible de voir. Papa Israël, si on ne prie pas pour vous, tu ne peux pas voir. Pas voir. Récemment, j'ai eu des guerres, des combats dans ma vie. Même la nuit, j'ai eu un combat là. J'ai monté, j'ai vu la combat dans le milieu. J'ai monté, de toute façon, j'ai prophétisé, j'ai donné l'argent. J'ai monté les tâches, j'ai monté les tâches. Après, la fille a coulé. Coulé, you le combien coulé, chim, ou les vrais chim, ou ce que tu fais, le chim, donc tu dois, tu t'azardes un peu, tu tombes. Et heureusement que j'étais très souple dans cette choc. Ce sont des combats. Et tu montes. Tu là, je suis en train de monter le quoi bien. Combien de combats? Ma fille a eu le carré pour ok, heureusement que Dieu m'a fait grâce. Je commence à les redescendre. Parce que tu es spirituel. Et ce que j'ai rêvé là-bas, ça doit être une réalité. Ça paraît être une réalité. Peut-être dans ma vie, il y a un combat. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que j'ai vu. Et moi, j'étais en train de penser que c'est comme ça. Selon mes idées, nous n'avons pas dans la moitié. Comme ce n'est pas ça. Et Dieu m'a fait grâce. Je suis redescendu pour que je puisse parler tomber. Acclame Jésus. Par le Saint-Esprit, beaucoup sont morts. Beaucoup ont perdu leur mariage. Beaucoup ont perdu leur travail. Ils ont perdu totalement. Bien-aimé, tu dois avoir le Saint-Esprit de Dieu en toi. Tu dois avoir le Saint-Esprit de Dieu en toi. Si les disciples ont réussi à évangéliser le monde entier, et jusqu'à ce jour, nous sommes en train de voir cet évangile, c'est propulsé presque partout, c'est parce que nous avons le Saint-Esprit. Et si nous, on n'a pas le Saint-Esprit, on va lâcher facilement. Il m'a dit le Saint-Esprit, lâcher bio. Il y a quand même tu vas lâcher Zaman. Zaman, Fifi. Zaman, il m'a fait très longtemps. On devait déjà lâcher. Papa Israël, alors je ne retourne pas au point. On est passé, on est passé presque partout. On est arrivé même au temps où tu n'as pas. Il s'est pas fait à chaque fois, il n'a pas Israël. Tu n'as pas dans cercle de radio, dans David, dans Maman Rosette, pas 3 villes peut-être. On prie seulement comme ça. On est arrivé au ciel. Mais nous n'avons pas payé la main longtemps, partout là. Mais tu fais ce que nous avons le Saint-Esprit, on sait comprendre. Quand on a beaucoup négatif, nous n'avons pas maintenant, non, et puis on a les on a job à Léo. Quand on vient de gagner, il y a quelque chose. Ouais, tu vas persévérer dans le trafic. Et j'ai dit même au début, je ne pensais pas qu'on allait avoir des documents. Des documents, je vous ai parlé de documents hier, au grand compte. À partir des cartes, du job. Après de tout faire, on va pas Israël, vérifier. Tout. Tu es grand. De la même manière que nous aurions des documents, nous aurons une parcelle. Et on va quitter ici. On va construire. Dès que nous avons ça, donc ça me rassure qu'un jour, Chancel, nous avons mis un ici. Seulement nous allons partir là-bas, on va chanter ça, fifi là-bas. Donc, de la même manière qu'on a eu ça, moi ça me rassure. Déjà, l'esprit me rassure que ça va aller. L'esprit me rassure que nous qui sommes pauvres aujourd'hui, un jour nous allons être des riches. Nous qui sommes négligents aujourd'hui, un jour nous aurons de la valeur. Nous qui sommes rejetés aujourd'hui, un jour nous serons ramassés. Ne regrette pas de tout ça, parce que si tu as l'esprit de Dieu, ça te rassure. Et j'aime bien ce que l'esprit, la Bible nous dit, celui qui a l'esprit de Dieu, il a l'assurance de se dire, l'esprit lui-même convainc en nous que nous sommes enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, à quoi tu vas manquer? De quoi tu vas manquer? Tu vas manquer de quoi? Il y a tout, même ce que les ministres cherchent. Donc, j'ai montré ça.
certificat d'enregistrement. C'est ce que les ministres cherchent constamment. C'est ce qu'ils cherchent. Même là où le président avait signé le ministre, tout il y a. Acclame Jésus. Acclame Jésus. J'avais dit ceci. Minona, maman, mikanda, nous on doit faire, elle doit faire maman, les grèves, il a pris au chef de faire, chef de tout fou. Nous on va commencer à prier. Si c'est seulement dans une petite maison, on va commencer à prier. Ça me rassure que je suis un pasteur et des rêves que je fais sur le ministère pastoral, c'est une réalité. Ça me rassure que je le suis. Et nous allons faire la guerre, nous allons faire le bon combat par le Saint-Esprit parce que nous sommes révélés. C'est vraiment que nous on a lâché à Gaou. Tu sais pourquoi toi tu lâches? Parce que je suis pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu lâches rapidement. C'est pourquoi tu lâches rapidement. Celui qui a le Saint-Esprit, il ne lâche jamais. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Cinquième importance, sixième importance, et c'est la dernière importance sur laquelle je veux parler. Qui fait celui qui sert Dieu. Sixièmement, celui qui sert Dieu, il honore Dieu. Hosanna. Il honore son Créateur. Il honore son Père, le Créateur du ciel et de la terre. Lorsque tu refuses de servir Dieu, dans notre sens, tu refuses d'honorer Dieu, c'est comme qui dirait, moi je suis le DG dans mon entreprise et je te demande de faire ceci. Tu refuses de me servir, tu refuses de le faire. Tu refuses de faire quoi? De le faire. Est-ce que tu m'honores? Tu ne m'honores pas, tu refuses de m'honorer. Et quand tu refuses de m'honorer, moi aussi je ne vais pas t'honorer. C'est lorsque tu honores Dieu, Dieu aussi t'honore. Lorsque tu prends le temps d'honorer Dieu, il t'honore aussi. Il t'honore aussi. Acclame Jésus. Lorsque tu prends la décision de t'honorer Dieu, il t'honore aussi. Honorer Dieu, ce n'est pas seulement par la bouche. Moi j'aime Dieu, moi je sais le défendre. Comment tu vas dire que tu défends Dieu pendant que son œuvre est en train d'être tuée? Comment tu vas dire que tu défends Dieu pendant que cette église est en train de tomber en faillite? Comment tu vas dire que tu honores Dieu pendant que ton pasteur souffre, n'a même pas mangé? Comment tu vas dire que tu honores Dieu pendant que cette église, on cherche des personnes qui doivent se lever pour chanter, pour faire des travaux ici? Il n'y a pas ces gens qui se lèvent. Et comment vous allez dire que vous honorez votre Créateur? Car votre Créateur, il a un grand champ, il cherche des ouvriers qui doivent œuvrer là-bas. Mais vous refusez d'œuvrer. Dans notre sens, vous refusez d'honorer Dieu. Prenez la décision d'honorer Dieu. Et comment vous allez honorer Dieu? C'est lorsque toi, Miradi, tu vas te dire, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à faire ceci dans l'église, je vais commencer à faire cela dans l'église. Tu prends la décision de le faire. Et c'est ce qui va provoquer ta bénédiction. Tant que tu ne le fais pas, la bénédiction ne viendra plus non plus aussi. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'honorer Dieu. Même ici dans l'église, moi d'abord je suis là, je te dis fais ceci, tu ne fais pas. Fais cela, tu ne fais pas. Parce que lorsque tu dis viens manger, je vais t'appeler rapidement. Je ne vais pas t'appeler quand même. Je peux le faire par pitié. Hein? Je ne peux pas le faire comme je vais le faire à celui qui est obéissant, à celui qui accepte lorsque je l'appelle. Apprenons à honorer Dieu. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. Et Matthieu chapitre 23 nous dit, nous n'avons qu'un seul qui Père, Dieu dans le ciel. Donc par révélation, cette épître là-bas, honore ton père et ta mère, et tu honore Dieu. Celui qui honore Dieu, il va vivre vraiment très longtemps sur la terre. Et Dieu ne veut pas te permettre de vivre très longtemps sur la terre pour que tu commences à souffrir seulement. 100 ans sur la terre de souffrance. 150 ans de souffrance. Lorsqu'il te donne même 50 ans de vie sur la terre, si c'est Dieu qui te le donne, il n'y aura pas beaucoup de peine, il n'y aura pas beaucoup de souffrance, il y aura peu de souffrance. Et même si tu souffres sur la terre, tu as cette assurance d'aller au ciel pour vivre une vie heureuse.
acclamer le Seigneur. Daniel a honoré Dieu. Et comment Daniel a honoré Dieu? Il n'a pas accepté de se prosterner devant les idoles. Honorer aussi Dieu, c'est de refuser de se prosterner devant ce monde, de se prosterner devant l'argent, de se prosterner devant le mariage, de se prosterner devant toutes ces choses de ce monde. Il y a des gens qui abandonnent facilement. Il y a des gens qui se prosternent facilement à tout ce que je viens de vous dire là. Moi, j'ai déjà pris la décision. Rien ne va me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne va me séparer de l'amour de Dieu. Ni la famine, ni le célibat, ni la souffrance, ni toutes ces choses de ce monde. Qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, qu'il soit ma famille, qu'il soit mon père, qu'il soit ma mère, qu'il soit mes tantes, qu'il soit je ne sais pas qui, même qu'il soit une autorité. Ils ne peuvent pas me séparer de l'amour de Dieu. Je suis né pour honorer Dieu, pas pour honorer une personne. Et du fait que je suis appelé à honorer Dieu, je dois toujours l'honorer. Regarde comment on abandonne facilement. Regarde comment on abandonne facilement. N'abandonne pas, s'il te plaît. Dieu cherche des gens qui doivent vivre pour lui. Hier, je vous ai dit, l'église, c'est un grand champ. C'est un grand champ, je vous dis, il y a beaucoup de choses à faire. Imaginez-vous d'abord, on n'a pas encore quitté ici. La place est trop petite. On a beaucoup de chaises là-bas. On doit travailler. Nous devons vraiment être beaucoup. Là, on va commencer avec l'évangélisation. Hosanna. Ah, il depuis quoi pour bonjour, papa Israël, venez pour l'évangélisation. Ça, dis-moi, je vais parler par Bina, mère, parler. Tu n'as chima, massas. Tu n'as pas de bafle, tu n'as pas de belle mouille, tu n'as pas de ma chancelle, ma ténor. Ba Blandine ma alto, ba Miradi ma sop, ba Darit ma sop, donc il t'a pas bien, ba Serre Fifi Goulé ma, quand il m'a alto, quand il m'a sop, tu n'as picamé ma moi l'orange, parler par ma terrain, parler après ça, Dieu ça, tu n'as ça vous prêcher. Après vous prêcher, je suis sûr que le Dieu des esprits des prophètes sera là. Le Dieu qui guérit sera disponible, il va nous accompagner. Et je crois que nous aurons même des âmes qui seront sauvées. Et quand on va sauver ces âmes là-bas, on va les emmener ici à l'église. Et c'est par là qu'on va commencer à baptiser même des gens. On n'a jamais baptisé ici. On doit passer par les premiers baptêmes. Ici avant la fin de l'année. Amen. Dans peut-être fin mois, août, on va faire l'évangélisation pour la première fois. On a tout qui va nous déranger. Prêche là, puis on donne des adresses. Ma fille, ne faut pas me fuir. C'est ma Cynthia, nous allons partir évangéliser ce qui passe où. Déjà, tu te prépares pour que tu sois là, afin que nous puissions le faire comme il faudra. C'est l'œuvre à laquelle on a été appelé. Et nous devons soutenir cela. S'il n'y a pas de gens qui doivent vivre, comment on va les faire? S'il n'y a pas de gens qui doivent vivre avec leur argent, l'œuvre de Dieu aussi, ça demande aussi d'argent. On a besoin de l'argent pour que cette église soit propre. Il faut l'argent. Il faut l'argent pour que nous puissions faire avoir, pour qu'il m'a pas fait enseigner à coup. Ça, tout ça, c'est l'argent. Lorsque nous ne voulons pas servir Dieu avec l'argent, vous voyez déjà, c'est très grave. Servons Dieu et Dieu nous bénira. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Je crois qu'il a continuer avec mon enseignement. Je te dis d'être là et Dieu nous fera du bien. Merci. Amen.